L'épreuve d'expression écrite du TEF Canada dure 1 heure et se compose de 2 sections, A et B. Elle évalue votre capacité à rapporter des faits de manière objective et à argumenter un point de vue de manière convaincante pour atteindre les niveaux requis pour l'immigration. Voici les détails pour réussir cette épreuve. Section 1. Récit de faits, 25 minutes. Objectif. Rédiger la suite d'un article de journal, un fait divers ou un récit. Exemple, un vol, une découverte, un accident. Consigne. Vous devez écrire au moins 80 mots. Ce qui est évalué. La capacité à raconter, d'écrire et expliquer une situation au passé en utilisant les temps appropriés, passé composé, imparfait, plus que parfait, et des connecteurs temporels. Voici un exemple. Section A. Durée 25 minutes. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum, en faisant plusieurs paragraphes. Sur un site internet, une mère de famille américaine a proposé son front aux enchères comme support de publicité pour l'aider à payer les études de son fils. Il a été acheté pour 15 000 $ par... Voici 3 propositions pour vous aider à comprendre comment vous pouvez aborder ou terminer cet article. Voici une suite possible pour cet article. Proposition 1. Un célèbre casino en ligne. Cette mère américaine a ainsi accepté de se faire tatouer le nom du site web sur la peau de manière permanente. Grâce à cette somme pour le moins insolite, elle a pu couvrir l'intégralité des frais de scolarité de son enfant. Cet acte extrême illustre parfaitement la hausse constante du coût des études supérieures et les stratagèmes parfois désespérés auxquels certains parents doivent recourir pour assurer l'avenir de leur progéniture sans s'endetter lourdement. Si l'initiative a fait le tour du monde et suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, elle a également relancé le débat sur l'omniprésence de la publicité. Cette tendance soulève des questions éthiques sur les limites que les individus sont prêts à franchir au nom du profit. En attendant, cette démarche montre que le marketing n'a plus de frontières. Proposition 2. Il a été acheté pour 15 000 $ par goldenpalace.com, un casino virtuel réputé pour ses campagnes marketing excentriques. Caroline Smith, une habitante de Salt Lake City âgée de 30 ans, a accepté de se faire tatouer le logo du site de manière permanente sur le front afin de garantir l'avenir scolaire de son fils. Ce geste désespéré a rapidement suscité de vives polémiques aux États-Unis. Alors que certains saluent le sacrifice d'une mère prête à tout pour l'éducation de son enfant, d'autres dénoncent une dérive inquiétante de la société de consommation. Le tatoueur lui-même aurait tenté de dissuader sa cliente pendant 7 heures avant de céder face à sa détermination. Aujourd'hui, Caroline arbore fièrement la marque publicitaire, affirmant que les critiques lui importent peu. Pour elle, ces 15 000 $ représentent bien plus qu'une simple somme d'argent, c'est la promesse d'une vie meilleure pour son fils, loin des difficultés financières qu'elle a connues. Le site de jeux en ligne, de son côté, se félicite de ce coup de projecteur médiatique sans précédent. Proposition 3. Une fondation caritative locale, désireuse de saluer l'ingéniosité et le dévouement de cette mère. Émue par son histoire, l'organisation a tenu à préserver l'anonymat de l'étudiant tout en lui offrant la possibilité de se consacrer pleinement à ses projets universitaires. Refusant d'imposer le moindre logo sur le visage de la mère, la direction a transformé cet achat insolite en une véritable opération de sensibilisation. La somme versée servira directement à financer l'intégralité du cursus dans une grande université du pays. Cette initiative a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant un vif débat sur l'évolution des pratiques publicitaires et sur le coût exorbitant de l'éducation. Alors que certains internautes ont salué un acte de désespoir créatif, d'autres ont vivement critiqué une société qui pousse les familles à des extrémités aussi spectaculaires pour accéder au savoir. Section B, argumentation et opinion, 35 minutes. Objectif, rédiger une lettre à un journal ou à forum, pour donner votre avis sur une affirmation précise et défendre votre position. Consigne, vous devez écrire au moins 200 mots. Ce qui est évalué.
Présentez des arguments clairs et justifiés avec des exemples. Utilisez un registre formel, pas de tutoiement, vocabulaire soutenu. Maîtrisez l'art de convaincre et les connecteurs logiques, cause, conséquence, opposition, concession. Conseils pour la réussite. Structurez vos écrits. Pour la section B, divisez obligatoirement votre lettre en 3 paragraphes, introduction, prise de position, argument, développement de vos idées avec exemple, et conclusion, résumé ou élargissement. Gestion du temps, l'épreuve se fait généralement sur ordinateur. Gardez toujours un œil sur le compteur de mots intégrés pour éviter le hors-sujet ou des textes trop courts. Ressources officielles. Pour consulter des exemples de sujets et vous entraîner dans des conditions réelles, référez-vous au guide du candidat TEF du français des affaires. Section B. Durée 35 minutes. Vous avez lu dans un journal l'affirmation suivante. Il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées BD. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez. 200 mots minimum. Développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Proposition 1. Monsieur le rédacteur en chef. C'est avec un vif intérêt que j'ai pris connaissance de l'affirmation parue dans votre journal soulignant l'importance cruciale de la recherche spatiale pour notre avenir. Je partage entièrement cette vision et souhaiterais apporter mon soutien à l'idée qu'investir dans ce domaine est une nécessité absolue pour l'humanité. Premièrement, l'exploration spatiale est un moteur exceptionnel d'innovation technologique dont les retombées améliorent concrètement notre quotidien. De nombreuses technologies aujourd'hui indispensables, comme le GPS, les systèmes de télécommunication par satellite ou même certaines avancées médicales, imagerie, prothèses, sont directement issues des recherches menées pour l'espace. Continuer d'investir, c'est garantir le progrès technique de demain. Deuxièmement, l'espace nous offre des outils vitaux pour la préservation de notre propre planète. Comme le souligne le portail scientifique Siena, les données recueillies depuis l'orbite terrestre permettent de surveiller avec précision le changement climatique, la pollution des océans ou l'état des forêts. Comprendre l'espace, c'est avant tout mieux comprendre et protéger la Terre. Enfin, la recherche spatiale répond à une aspiration fondamentale de l'espèce humaine, la soif de découverte et la recherche de solutions à long terme pour notre survie. Qu'il s'agisse de l'exploitation de nouvelles ressources minières sur les astéroïdes ou de la préparation à une éventuelle vie multiplanétaire, l'espace représente l'ultime frontière garantissant la pérennité de notre civilisation face aux limites de nos ressources terrestres. En conclusion, loin d'être une dépense superflue, l'investissement spatial est un placement d'avenir. Il nourrit notre savoir, protège notre environnement et repousse les limites de l'impossible. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Proposition 2. À l'attention de la rédaction. C'est avec un vif intérêt que j'ai lu l'affirmation parue dans votre récent article concernant la nécessité de poursuivre les investissements dans la recherche spatiale. Je partage entièrement ce point de vue et je suis convaincu que l'exploration de l'espace représente non seulement un défi technique, mais surtout une opportunité historique pour l'humanité. Premièrement, la recherche spatiale est un moteur d'innovation technologique sans égal. De nombreuses technologies du quotidien, comme le GPS, l'imagerie médicale ou les systèmes de purification d'eau, découlent directement des recherches menées pour les missions spatiales. En investissant dans l'inconnu, nous forçons l'invention de solutions qui, à terme, améliorent radicalement la qualité de vie sur Terre. Deuxièmement, l'espace offre des perspectives cruciales pour la protection de notre environnement. C'est grâce aux satellites que nous pouvons surveiller avec précision l'évolution du changement climatique, la fonte des glaces et les catastrophes naturelles. Cette prise de hauteur est indispensable pour comprendre la fragilité de notre planète et coordonner des réponses écologiques efficaces. Enfin, la conquête spatiale assure la survie et l'évolution de notre espèce. Face à l'épuisement potentiel des ressources terrestres, la recherche de minéraux sur les astéroïdes ou l'étude de la colonisation d'autres mondes ne sont plus des scénarios de science-fiction, mais des mesures de prévoyance. C'est en repoussant nos limites que nous garantissons un futur à long terme pour les générations à venir. En conclusion, cesser d'investir dans l'espace reviendrait à freiner notre propre progrès. Nous devons continuer à explorer, car les découvertes de demain sont le remède aux défis d'aujourd'hui. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Proposition 3. Objet, pourquoi l'espace est le meilleur investissement pour notre futur? Monsieur le rédacteur en chef.
je me permets de réagir à l'article publié dans vos colonnes concernant l'avenir de la recherche spatiale. L'affirmation selon laquelle il faut continuer à investir massivement dans ce secteur me semble non seulement juste, mais absolument vitale pour les décennies à venir. D'abord, il faut souligner que la recherche spatiale est un accélérateur de progrès médical. Les conditions extrêmes de l'espace, comme l'apesanteur, permettent de mener des expériences biologiques impossibles à réaliser sur Terre. Cela a déjà conduit à des avancées majeures dans le traitement de l'ostéoporose et dans la compréhension du vieillissement cellulaire, offrant ainsi des espoirs concrets pour la santé publique mondiale. Ensuite, l'investissement spatial est un levier économique puissant. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle on jette l'argent par les fenêtres, chaque euro investi dans l'industrie spatiale génère des retombées économiques importantes en créant des emplois hautement qualifiés et en stimulant la compétitivité industrielle. C'est un secteur de pointe qui tire l'économie vers le haut. Enfin, l'espace nous offre une perspective philosophique et unificatrice. En observant la Terre depuis l'extérieur, nous prenons conscience de sa fragilité et de l'absence de frontières réelles. Dans un monde de plus en plus divisé, les grands projets spatiaux internationaux obligent les nations à collaborer pour un objectif commun, dépassant les tensions géopolitiques pour le bien de la connaissance. En somme, l'exploration de l'univers n'est pas une fuite loin des problèmes terrestres, mais une quête de solutions pour les résoudre. Continuer à y investir, c'est choisir l'audace et l'intelligence collective. Je vous prie de recevoir, monsieur le rédacteur en chef, mes salutations les plus sincères. Voici les grilles d'auto-évaluation. Section 1. 1. Avant de commencer, j'ai bien lu le sujet. 2. Avant de commencer, j'ai imaginé la suite de l'histoire. 3. J'ai utilisé le titre de l'article. 4. Mon texte fait 80 mots minimum. 5. Il raconte la suite de l'histoire. 6. Il ne répète pas le début de l'article. 7. Il suit une organisation logique. Début, milieu, fin. 8. Il comporte des informations précises, détaillées. 9. Le ton est assez neutre, comme dans un journal. 10. Je ne raconte pas mon expérience personnelle. 11. J'ai varié mes phrases. 12. J'ai varié mon vocabulaire. 13. J'ai fait attention à l'orthographe et à la ponctuation. 14. J'ai pris le temps de me relire. De 0 à 4. Je dois revoir la méthodologie. De 5 à 11. Je dois travailler encore sur mes points faibles. De 12 à 14. Je maîtrise la méthodologie de cette activité. Section B. 1. Avant de commencer, j'ai bien lu le sujet. 2. Avant de commencer, j'ai réfléchi au sens des mots du sujet. 3. Mon texte fait 200 mots minimum. 4. Il correspond à la thématique du sujet. 5. Il ne comporte pas d'introduction ni de conclusion hors sujet. 6. Il suit une organisation logique, premier argument développé, deuxième argument développé, etc. 7. Il comporte plusieurs arguments. 8. Il comporte des détails et ou des exemples. 9. Je ne parle pas que de mon expérience. 10. Le ton est assez neutre, comme dans un journal. 11. J'ai varié mes phrases. 12. J'ai varié mon vocabulaire. 13. J'ai fait attention à l'orthographe et à la ponctuation. 14. J'ai pris le temps de me relire. De 0 à 4. Je dois revoir la méthodologie. De 5 à 11. Je dois travailler encore sur mes points faibles. De 12 à 14. Je maîtrise la méthodologie de cette activité.